C'est un froid matin d'hiver au pays des légendes, le long du petit ruisseau qui mène à l'étang du moulin, où, dit-on, les fées viennent se baigner au clair de lune. Aujourd'hui, il n'y a pas de fées, mais un drôle de petit chaperon rouge qui saute de pierre en pierre au bord de l'eau. Sous l'auvent de la vieille maison, deux schtroumpfs s'affairent autour d'une énorme meule de granit qui tourne bruyamment, entraînée par des engrenages aux dents de bois. Dans le grand bac cylindrique, il y a une grossière farine jaunâtre qu'ils remettent sans cesse sous la meule à l'aide de spatules en bois pour la rendre plus fine. Une délicieuse odeur s'en échappe. Ce sont les noix qu'ils ont cassées et triées lors des longues veillées avec leurs voisins. En pénétrant dans le moulin, on croirait entrer dans le ventre d'une grosse horloge dont le tic-tac émerge d'une véritable forêt de bacs, de tuyaux et de poulies. Tiens, voilà le chaperon rouge avec un schtroumpf. Dans un grand chaudron de cuivre rouge, la chaleur opère une mystérieuse alchimie, préparant la noix à livrer son trésor. Ah oui. Lui, l'artisanal, comme ça, fait meilleur que non. Dehors, le schtroumpf meunier a tapissé la cuve de la presse d'une grosse toile de jute. Il y verse de la farine de noix chaude, puis la répartit et la tasse soigneusement à l'aide d'une cale en bois. Il finit d'emmailloter la farine avec des gestes issus d'une longue habitude. Un lourd billot de chêne est posé avec précaution. Puis une épaisse plaque d'acier recouvre le tout. La presse démarre dans un bruit de grosses castagnettes. Très lentement, le piston descend, sûr de sa force. C'est le moment de faire une petite pause casse-croûte. La pause est courte, car bientôt la presse rappelle à grands cris aigus qu'il est temps de s'occuper d'elle. Un filet d'or brun s'écoule dans le grand seau. C'est quoi, grand schtroumpf? C'est l'huile, le trésor des noix. On juge sa couleur pour la goutte du bout d'un doigt. On croirait boire de la noix liquide. Les gestes sont lents, précautionneux, précis. Il ne s'agit pas de perdre une goutte du précieux élixir. Il a fallu casser et trier 100 kilos de noix pour faire 20 litres d'huile. Pas question de gaspiller un si long travail. Et c'est presque religieusement que les schtroumpfs remplissent la bonbonne nichée dans son panier d'osier. Midi. La table est improvisée, mais pas le repas. Et s'il n'y a pas de salse pareille, jambon, saucisson et pâté fait à la maison, plaisanterie et rire font partie du menu. Ah, ça va y aller. Sans oublier de grands coups de rouge pour se donner du cœur à l'ouvrage. À la vôtre. À la vôtre. Il faut y aller car il reste du travail à faire. Et la nature ne perd jamais ses droits, même chez les schtroumpfs.
De la presse, on a sorti le tourteau de noix pressées, dur comme un contrôleur des impôts et sec comme une gouvernante anglaise. Cassé à grands coups de marteau, il est remis sous la meule pour un deuxième broyage, puis dans le chaudron et sous la presse. Attention. En 3 passages, il finira de livrer ses dernières gouttes d'huile, puis servira de nourriture aux animaux de la ferme. D'autres schtroumpfs sont arrivés. C'est l'occasion de boire un coup en échangeant les dernières nouvelles du pays. Tiens, je crois que je me suis fait repérer. Tout le monde se donne un coup de main pour le plaisir d'être ensemble. aime-t-elle ton nom? Il y a de l'eau dans l'huile, là. Chacun a sa recette, et c'est encore une occasion de plaisanter. Les bonbonnes et les bidons se remplissent sagement alignés le long du vieux mur de pierre. Toute la journée, le grand chaudron de cuivre bouillonne, répandant sa bonne odeur et la bonne humeur. Allez-y, allez-y. Les rires fusent de partout. C'est ce que vous faites qui m'intéresse. C'était une belle journée d'hiver au pays des Schtroumpfs et du chaperon rouge.